Quand elle a appris qu'un parc éolien allait se monter au-dessus de chez elle, Anne, aux idées plutôt écolo, était pour. Elle a complètement changé d'avis. Je me suis rendu compte que c'était très difficile d'avoir de l'information. Et bon, moi je suis plutôt scientifique de formation, donc j'aime bien avoir des chiffres. Et très rapidement, ce qui m'a choqué, c'est en fait le manque de productivité de ces machines. Si l'objectif français c'est d'en installer 10 000 sur le territoire français, il faut quand même savoir qu'au mieux, ça va représenter 2 ou 3% de la consommation française. Ce n'est pas à l'échelle. Je sais que chaque éolienne ici fait donc 0,9 mégas de puissance installée. Il ne faut pas confondre la puissance installée et la production, et que sur ce site, qui je crois est quand même un des plus rentables, ils annoncent 25% de rentabilité. Ça veut dire que vous divisez donc 0,9 divisé par 4, et ça va faire 0,2, 0,22. Bon, alors c'est ce que ça doit produire. Mais les chiffres qu'on lit sur les journaux et partout, ne vous le donnent jamais. Parce que cette région a été très tôt une des plus convoitées par les constructeurs d'éoliennes, il y a également ici le siège national de l'association Vent de Colère. Vent de Colère, c'est une fédération qui est née ici, dans le département de l'Aude, en 1981, et qui, il y a seulement 3 ans, rassemblait une vingtaine d'associations. À l'heure actuelle, en 2006, nous sommes 332 associations affiliées. Salelles-Limousin, toujours dans l'Aude. Surprise, les éoliennes récentes ne fonctionnent plus. Les pales se sont envolées sur les chemins VTT qui passent en contrebas et dans les bois. Là, c'est l'exemple type de la friche industrielle, un parc qui a été inauguré en 1999 et qui a fonctionné à peine 3 ans, jusqu'en 2002 environ. Le problème, c'est que les porteurs de projets, les sociétés qui démarchent les municipalités pour déposer après à la suite une demande de permis de construire, ne sont jamais les sociétés qui exploitent le site en réalité. La société, vous n'en connaissez ni la forme, ni les actionnaires à l'heure actuelle. Si jamais il y a des revers de fortune, comme ça se passe là, la société disparaît. Et puis il incombe aux propriétaires du terrain de démanteler. Et les propriétaires ici, ce sont 2 communes qui n'ont touché la taxe professionnelle que pendant 2 ans de fonctionnement. Elles ont dû percevoir, d'après les informations que nous avons eues, environ 60 000 € par an pour les 2 communes. Le démantèlement est estimé pour 6 éoliennes chiffrées par un promoteur à 934 000 €. Société bidon, grosse boîte à faire du fric sur le dos des communes et des particuliers. Voilà ce que dénonce énergiquement l'association. En plus, le fait qu'EDF rachète l'électricité produite par l'éolien à 2 ou 3 fois son prix réel lui paraît inacceptable. Tout comme ces grandes éoliennes enregistrées par notre preneur de son, les vents de la colère font du bruit.